Bienvenue dans Clé Actu, c'est Sophie. Et vous êtes avec Marc et Julie pour faire le tour de l'actualité mondiale. Cette semaine, nous décrypterons les nouvelles sanctions européennes contre la Russie, les défis de l'Australie dans le cadre du pacte AUKUS, l'essor de l'économie arc-en-ciel en Thaïlande, les avancées dans la décarbonation du transport maritime et les tensions géopolitiques autour des opérations portuaires chinoises. C'est parti. L'Union européenne a adopté cette semaine son 18e paquet de sanctions contre la Russie, visant une nouvelle fois à frapper l'économie russe, notamment ses revenus énergétiques. Marc, quel est l'objectif principal de ces nouvelles mesures à toi? L'objectif est double, d'une part, réduire la capacité financière de la Russie à financer la guerre en Ukraine et d'autre part, rendre plus efficaces les sanctions existantes. L'UE a ainsi abaissé le plafond du prix du pétrole russe et s'attaque plus fermement à la flotte fantôme de pétroliers utilisée pour contourner les sanctions. Concrètement, cela se traduit par l'ajout de 105 navires à la liste noire et des sanctions contre des entreprises et des individus facilitant l'évasion. Moscou dénonce ces mesures, affirmant avoir développé une immunité aux sanctions, mais l'impact à moyen terme reste à évaluer. Passons à l'Indo-Pacifique, où le pacte de sécurité AUKUS suscite des interrogations. Julie, quelle est la principale préoccupation concernant l'Australie et son programme de sous-marins nucléaires? La crainte, partagée notamment à Washington, concerne les retards potentiels dans la modernisation des infrastructures australiennes, comme la base navale HMAS-Stirling et le chantier de Henderson. Ces mises à niveau sont cruciales pour accueillir la force de rotation sous-marine américaine dès 2027. L'enjeu pour l'Australie est sa crédibilité en tant qu'allié, le manque de transparence sur le calendrier et les doutes sur le financement des dépenses de défense érodent la confiance des partenaires. Il est essentiel que Canberra passe des promesses aux actes pour ne pas devenir le maillon faible de cette alliance stratégique. Changement de ton avec l'Asie du Sud-Est, où la Thaïlande capitalise sur la reconnaissance des droits LGBTQ+. Marc, quel est l'impact économique de cette ouverture? La Thaïlande développe activement son économie arc-en-ciel. Le pouvoir d'achat de la communauté LGBTQ+, est estimé à plusieurs trillions de dollars au niveau mondial et le pays cherche à attirer ses rainbow touristes. Les retombées des événements comme la Pride 2025 sont déjà significatives, stimulant le tourisme, le divertissement et des secteurs comme les séries Boys Love. Le gouvernement soutient activement cette démarche, promouvant le pays comme une destination inclusive. Les hôtels, les mariages, les produits et les contenus culturels ciblent cette clientèle. C'est une stratégie de soft power qui positionne la Thaïlande comme un leader régional en matière de droits et d'attractivité économique. Dans le secteur maritime, la transition écologique et la digitalisation progressent à grands pas. Marc, quelles sont les innovations marquantes cette semaine? 2 points clés. D'abord, l'installation du premier moteur commercial 2 temps fonctionnant à l'ammoniac, une étape majeure pour la décarbonation du transport maritime. Ensuite, l'accélération fulgurante de la digitalisation avec une demande exponentielle de données pour optimiser les opérations et intégrer l'IA. Des entreprises comme Inmarsat proposent des solutions pour cette connectivité accrue. Ces avancées visent à répondre aux impératifs environnementaux tout en améliorant l'efficacité. La digitalisation permet une meilleure gestion des flottes, la maintenance à distance et même une amélioration des conditions de vie à bord grâce à une meilleure connectivité pour les équipages. C'est une transformation profonde du secteur. Enfin, un sujet qui mêle géopolitique et économie, l'influence croissante de la Chine sur les infrastructures portuaires mondiales. Julie, quelle est la dernière manœuvre de Pékin? Le gouvernement chinois exerce une pression considérable sur la vente des opérations portuaires mondiales de CK Hutchison. Il exige l'intégration de l'entreprise d'État COSCO comme partenaire dans cet accord de plusieurs milliards de dollars, menaçant de bloquer la transaction. Cette ingérence vise clairement à maintenir l'influence chinoise, notamment sur les terminaux stratégiques du canal de Panama. Dans un contexte de rivalité accrue avec les États-Unis, cette situation met en lumière les enjeux de contrôle des infrastructures critiques et la souveraineté des pays hôtes, comme le Panama. C'était Clés Actu à vendredi prochain.